Pour ceux qui n'ont pas regardé le direct que nous avons conduit hier, une trentaine de minutes, non André c'était moins de 30 minutes, en tout cas nous avons fait un direct sur YouTube et sur Facebook et nous avons essayé de faire écouter le dernier message d'adieu de Choguel Kokala Maïga. Nous produisons cette vidéo pour encore revenir dessus de manière courte, en 10 minutes, pour dire un peu ce que nous pensons du dernier message de Choguel Kokala Maïga. Et nous voulons aussi mettre les points sur les i concernant nos propos tenus dans ce direct pour ceux qui ont regardé et qui ont dit que je n'ai rien compris dans les propos de Choguel et dans la démarche de Choguel qui a poussé Choguel à critiquer le pouvoir de la transition. Parce que dans ce direct, j'ai soutenu le fait que Choguel n'aurait pas dû chercher à faire les élections. Et les gens, plusieurs Africains et Africaines, ont dit que non, tu n'as pas compris, Choguel n'a jamais dit qu'il va faire une élection présidentielle. Mais quand on demande à ce que Assimi Goïta quitte le pouvoir, vous pensez que c'est par rapport à quoi? C'est pour qu'il y ait des élections. Quand on met fin à la transition, pour que le pays soit dirigé, qu'est-ce qui doit se passer? C'est une élection qui doit se passer. Donc, même s'il n'a pas dit dans ses discours, surtout le discours public qui a obligé les autorités maliennes à le limoger, s'il n'a pas dit dans ce discours-là qu'il va faire, ils vont passer aux élections, mais quand il demande à ce que la transition quitte le pouvoir, c'est pour qu'il y ait élection présidentielle. Parce que pour que le pays soit dirigé, forcément, il y aura une élection présidentielle. Donc, je voudrais rappeler clairement que tout ce que nous avons eu à tenir dans le live d'hier, c'est ce que nous pensons et c'est ça même qui est la vérité. Choguel Kokala Maïga, on n'a qu'à se dire la vérité, le doyen, pour tout le respect que nous avons pour lui, et on va toujours le respecter parce qu'il a apporté beaucoup à cette lutte, et même si sa manière de partir n'est pas trop, ça ne me plaît pas, mais il faut dire la vérité. Il visait le poste présidentiel. Il visait le poste présidentiel. Si son décret passait et que les militaires entraient en caserne, ils allaient faire une élection présidentielle et il allait être candidat et il allait être élu. Parce qu'après la transition, c'est lui qui est là. Après la transition, c'est lui qui est là, normalement. Donc, si la transition n'est pas là, les gens vont le voter pour dire, bon, comme il était avec les militaires, il a toujours la mission, la même vision que la transition, qui est de délivrer le pays, réunifier le pays, rendre le pays puissant militairement, etc. etc. Donc, c'est lui qu'ils allaient voter par rapport aux autres politiciens. Il allait politiser notre pays. Or, actuellement, nous ne sommes pas dans la politique dans nos trois pays. Nos trois pays ne sont pas politisés. Vous avez remarqué le capitaine Ibrahim Traoré, il a fait du Burkina un pays apolitique. Là-bas, on ne parle pas de partis politiques, de mouvements politiques. Au départ, les mouvements politiques ont remué les têtes. Mais lorsque le capitaine a commencé à réquisitionner pour les balancer au front, les magistrats, les enseignants, les médecins, au lieu de se perfectionner dans leur domaine, c'est eux qui aiment parler des échecs et des réussites militaires. Alors quand on a commencé à les balancer, est-ce que vous avez vu maintenant, il y a beaucoup de réquisitions? Il n'y a plus de réquisitions parce que les bouches sont fermées. Chacun reste dans son domaine. Les politiques ont commencé à se chercher. Parce que les forces vives ont fait du capitaine Ibrahim Traoré un président sur 5 ans. Donc c'est jusqu'en 2029. Les gens ont compris que c'est encore très loin. On n'est même pas encore rentré en 2025. Donc tout est calme. Le pays est devenu apolitique. Et le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré travaille comme jamais auparavant. Et sert son pays et sert sa nation. C'est ce qui se passera. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui a commencé à se passer au Niger, au Mali. Depuis le limogeage de l'ancien premier ministre Choguel Kokala Maïga. Alors, le message d'adieu de Choguel Kokala Maïga est un message, moi particulièrement, qui me fait pitié. Je sens un regret dans la voix de Choguel Kokala Maïga, dans les propos tenus
par l'ex-premier ministre Choguel Kokar Maïga. Je sens un regret. Il a été mal conseillé par les membres de sa famille, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Les membres de sa famille l'ont conseillé de ne pas travailler avec la transition. Sûrement, c'est pour ce qu'on appelle, quand tu es trop gourmand, là, comment on dit ça là. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens voulaient que leurs fils, leurs parents, leurs pères, leurs amis, Choguel deviennent président. Donc, c'est ce conseil qu'ils ont donné. Il ne faut pas les accompagner pour une durée. Il faut les forcer à quitter. Tu es le chef du gouvernement, signe de décret. Comme ça, ils n'ont plus le choix. Mais ce que les conseillers et les membres de famille et les amis et les proches de Choguel ont oublié, c'est que Choguel est le chef du gouvernement. Mais il n'est pas le chef suprême des armées. Il n'est pas, comment on appelle encore, en tout cas, il n'est pas le président de la République. Donc, le dernier mot ne lui revient pas. C'est ce qu'ils ont oublié. Alors, c'est ce que je voulais mentionner. Par exemple, voici l'un des propos tenus par Choguel Maïga. Choguel Maïga dit, ok, il dit que on a remplacé des personnes ici. D'autres vont nous remplacer. La vie continue. Je ne sais pas si vous avez écouté cette partie. La vidéo que j'avais montrée dans le direct, cette partie n'a pas été très bien élucidée. Mais il a dit ça. Pour ceux qui ont bien regardé la vidéo de Choguel. Vous voyez. Donc, il ne semble pas être affecté par son départ forcé. C'est ce qu'il veut faire. Il veut faire ressortir, mais ce n'est pas vrai. Il est vraiment affecté. Quand il dit qu'ils ont remplacé des gens ici, nous, on va nous remplacer. Même vous, demain, on va vous remplacer, mais la vie continue. Ça veut dire que le fait qu'on me remplace aujourd'hui, ça ne m'affecte pas. Parce que ainsi va la vie. Voilà. Donc, il veut prouver, il veut montrer qu'il ne se sent pas blessé. Il ne se sent pas triste. Ok? Si c'est vraiment le cas dans son cœur, Dieu merci. Mais je pense qu'il y a un regret. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup d'autres acteurs politiques ou membres du gouvernement de nos 3 pays de l'AES feront attention à leur manière de se comporter étant dans la transition. Moi, c'est ce que je l'avais dit la fois dernière, le même jour où Choguel a été démis de ses fonctions. Je l'avais dit que si j'étais à sa place et que je n'aime pas ce que la transition fait, moi-même je démissionne. Mais quand on te limoge comme ça, la honte est multipliée par 2. Vous comprenez? Voilà ce qu'il a dit. Il dit, j'ai fait de mon mieux pour satisfaire le peuple malien et ceux qui m'ont fait confiance. Ça, c'est encore l'un de ses propos qu'il a eu à tenir. Il a fait de son mieux. Ça veut dire, j'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas de ma faute si on me remplace. Vous voyez? Ce n'est pas de ma faute si on me remplace. Je ne fais pas cette vidéo pour faire de la polémique ou pour jeter l'anathème sur Choguel ou pour jeter... non, je fais cette vidéo pour rectifier certaines choses et en même temps pour vous donner l'information et puis analyser l'information. C'est mon analyse que je fais. Ok? C'est mon analyse que je fais. Alors tous ceux qui s'apprêteront à commenter, parce que les gens, les partisans de Choguel, ils sont toujours prêts à commenter de manière bizarre. Sache que si je te répète, tu connais la suite. Voilà, parce que avec vous, si on n'est pas dictateur, on ne va pas évoluer, on ne va pas être libre de parler. On ne va pas être libre de défendre notre continent, de défendre notre, je vais dire, de défendre l'AES, notre alliance. Il a proposé, il a encore déclaré ceci pour donc remercier les membres du gouvernement qui ont travaillé avec lui en disant ceci. Si j'ai réussi dans cette mission, c'est grâce à vous. Je souhaite que vous gardiez le même engagement pour aider les autorités. Serrer les rangs, aider les autorités pour que notre pays reste. Et il avait même déclaré aussi que avant la venue de la transition au pouvoir, le Mali n'était pas un pays. Le Mali n'était pas le Mali. Donc, maintenant que la transition est là, le Mali a retrouvé ses repères. Donc, il a demandé à tous les autres ministres d'être loyaux au nouveau Premier ministre Abdoulaye Maïga et de serrer les rangs et d'être derrière les autorités, de faciliter le travail des autorités, ce qu'il a dit, et d'aider les autorités à pouvoir
donc continuer leur mission. C'est pour ça que je voudrais saluer ce message fort, ce message triste, ce message fort de Choguel Kokala Maïga. Je voudrais saluer son courage. Je voudrais saluer son message de grandeur. Ok? Et je voudrais dire que rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. On ne sait jamais. Le général peut revoir sa position et le placer quelque part. C'est possible. Si ça arrive, moi, je ne serai pas contre cela. Mais c'est le poste du chef du gouvernement qu'on ne peut plus lui confier. Ça, c'est fini. Il a perdu ce privilège. Ça, c'est fini, ça. Il aura un poste. S'il doit avoir un poste, c'est un poste beaucoup moins. Ou même ne pas du tout travailler avec la transition et rester avec son M5. Parce que tout ça, il a fait ça à cause des projets politiques pour son mouvement M5, pour que le M5 arrive au pouvoir. C'est pourquoi dans ce direct, j'avais parlé d'élection. Nous sommes déjà à 10 minutes, même voire 11 minutes. Merci donc d'avoir suivi cet enregistrement avec nous. Merci de mettre beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Merci de partager. YouTube, Facebook, partagez, likez, s'il vous plaît. Encouragez Herman le Patriote. Il est 6h30 du matin. Depuis, je suis en train de faire des préenregistrements, des montages pour balancer. Voilà, puisque quand il est matin ici, il est déjà midi chez vous. Donc, je fais très tôt et ce n'est pas du tout facile. Aidez-moi, partagez, likez et surtout commentez et voilà, recommandez nos chaînes à vos proches autour de vous. Que la communauté s'agrandisse. Merci beaucoup et à bientôt.